אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובל את תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... Shalom Abraha, mes amis, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie et la prospérité. Cette semaine, on va parler sur Mashiach. Hier, on a parlé. Je voulais savoir quand Mashiach venait. Et j'ai eu des signes. Bon, ça, pour ceux qui n'avaient pas écouté le cours de 5 minutes hier matin, ils peuvent le réécouter hier. Ils peuvent le réécouter. Aujourd'hui, je veux parler de la Teva de Noé. Est-ce qu'elle existe? Voilà, c'est une question un peu bizarre. Vous allez me dire, qu'est-ce que cela nous intéresse? On dit que la Teva de Noé, elle était pleine que des animaux. Il n'y avait que Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes. La plupart de la vie qu'il y avait à l'intérieur, c'était que des animaux. Ça veut dire que, quelque part, la Torah, elle veut nous enseigner une chose. Il faut savoir coopérer avec les animaux. Ça veut dire que les animaux, ils font partie de notre vie. Ça veut dire que les animaux, c'est une décoration. Mais c'est pas une décoration banale. C'est une décoration et c'est un avertissement et c'est un rappel. Un rappel qui nous rappelle que nous sommes des êtres humains et que la différence entre nous et eux, c'est que nous, on a des règles de la loi. On peut parler, on peut manger avec une cuillère, une fourchette. On peut cuisiner, on peut aller faire des achats, on peut avoir un bureau, on peut discuter, on peut parler, on peut étudier, on peut avoir une occupation, on peut être médecin, dentiste, on peut être ingénieur, on peut être un président, un roi, on peut être quelque chose. Chez les animaux, il n'y a rien. Ils vivent d'une minute à l'autre. C'est tout. Il n'y a pas quelque chose de... Ils n'ont pas de but. Le but, c'est manger, tuer, vivre, c'est tout. C'est ça le but qu'ils ont. Il n'y a aucun but. Ils s'entretuent entre eux, un mange l'autre. Nous, non. Nous, Hachem nous a donné quoi manger, quoi boire, sans tuer personne. Bien sûr, les animaux, ils sont à notre merci. Ou c'est nous qu'on va être à leur merci. Si on va servir le bon Dieu, eux, ils vont être à notre merci. Sinon, nous, on va être agressés par des moustiques, par eux-mêmes. Vous savez, mes amis, que il y avait une fois, vous savez que les insectes, ils sont toujours attirés par tout ce qui est sale, tout ce qui est pas propre. Et le prophète Élisha, comment la femme qu'elle a hébergée chez elle, lorsqu'il venait dans la ville, parce qu'Élisha, le prophète Élisha, il voyageait beaucoup pour apporter la Torah à tout le monde. Et comment elle a su qu'il était saint? Parce que jamais elle a vu des insectes sur son lit. En général, toujours le lit, il est sale. Et elle a vu que le drap était intact. Dans sa chambre, jamais il y a eu des insectes, il y a eu une mauvaise odeur. Elle a compris que Élisha, le prophète, c'était un tzaddik. Mes amis, la Teva de Noah, elle nous rappelle que nous sommes dans un monde, malheureusement, où il y a beaucoup de vagues. On vit dans un monde dur. Vous savez que la Teva de Noah, l'arche de Noé, était seule dans l'eau. Et l'eau l'a emporté à gauche et à droite. Et jusqu'à qu'à un moment donné, elle s'est arrêtée. On vit dans un monde où on est emporté par le temps, on est emporté par le vent, on est emporté par des maladies, on est emporté partout. C'est un monde
C'est un monde de souffrance, mais c'est aussi un monde de bonheur. Si on sait comment cohabiter, si on sait comment cohabiter avec les animaux, la plus forte raison qu'on peut bien cohabiter avec les hommes, l'être humain. Et c'est ça, mes amis, la destruction du monde à l'époque du déluge, parce que les gens, l'être humain, il n'a pas su comment cohabiter ensemble. Ah, puisqu'il n'a pas su comment cohabiter ensemble, ils ont tout mélangé. Chacun tuait l'autre. Chacun tuait l'autre. Et les animaux les tuaient, eux ils tuaient les animaux. Ils ont mélangé le monde, donc le monde, il est devenu instable. Donc Hachem, il a fallu qu'il apporte le déluge pour qu'il apporte la stabilité dans le monde. Et c'était important pour Hachem qu'il apporte la stabilité. Et étant donné qu'il n'y avait pas d'être humain de qui on peut apprendre, donc il restait que la famille de Noé. Donc de la famille de Noé, on a vu comment eux, ils étaient stables, comment eux, ils ont vécu avec les animaux pendant 1 an, et ils sont occupés d'eux, et les animaux, ils étaient à leur ordre, ils ne se sont pas mélangés. Chaque animal connaissait là où il devait être, chaque insecte, il connaissait là où il devait être, et c'était une vie coopérative, c'était quelque chose de magnifique. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre des animaux comment vivre, mes amis? Alors qu'on peut bien apprendre à vivre très bien entre nous. Et c'est la raison pourquoi la Torah, Hachem nous a donné la Torah. La Torah, c'est des lois. De ces lois-là, on peut apprendre comment cohabiter ensemble, comment être bien. Il y a quelqu'un qui vient chez moi, me dit, je comprends pas les 10 commandements. Je comprends pas pourquoi le bon Dieu me dit, ne tue pas, ne vole pas, je suis ton Dieu, et si les 10 commandements, fais Shabbat. Mais est-ce qu'il a besoin de me dire tout ça? Mais je sais tout ça, moi. Comme ça, il m'a parlé. Comme ça, il m'a dit. Et je le regarde. Et je lui dis, mon fils, lorsque tu manges un fruit, tu fais la bracha? Il me dit non. Je dis alors tu es un voleur. Tu voles à Dieu. Parce que ce fruit-là, il appartient à Hachem. Il t'appartient pas à toi. Il t'appartient uniquement lorsque tu fais la bracha. Donc tu n'as pas fait la bénédiction, il ne t'appartient pas. Donc tu voles. Alors si tu voles à Dieu, après il faut dire que tu peux voler à d'autres. Mes amis, on est tous dans une teva, dans un monde qui est comme une teva, comme l'arche de Noé, et on cohabite tous ensemble. À nous d'apprendre à vivre bien ensemble. Et si on vit bien ensemble, eh ben c'est le bonheur total. Que le bon Dieu vous protège, Amen, Karatzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو